Bonjour et bienvenue sur ma page Facebook, Les mathématiques en couleur, et sur ma chaîne YouTube aussi, intitulée du même nom, Les mathématiques en couleur. Aujourd'hui, on va voir la géométrie dans l'espace. On va voir une partie des plus importantes qui est la représentation paramétrique d'une droite. Une petite introduction. Les mathématiques ne sont pas sont comme un tableau formé de briques Lego que l'on place à leur endroit précis pour le réaliser. Imaginons que ces briques Lego ne sont plus des formes neutres, mais des pièces multicolores. Chaque couleur représente un concept, une opération ou une propriété spécifique. Ajoutons une dimension visuelle qui rend la construction plus intuitive et plus riche. Les couleurs, dans les mathématiques en couleurs, ne sont pas un simple ornement, mais elles servent à clarifier, à organiser, à visualiser et surtout à mémoriser des idées abstraites. Une petite introduction, comme quoi les mathématiques, c'est comme un jeu, c'est comme placer des Legos à leur place. Donc, on va voir donc la représentation paramétrique d'une droite. Premièrement, on définit une droite. Une droite de l'espace, c'est comme une droite dans le plan, elle est définie par deux points distincts, qui sont différents. Et dans notre cours, elle est aussi définie par un point qui appartient à cette droite et un vecteur qu'on appelle le vecteur directeur de la droite D. C'est un vecteur qui la dirige. Regardez ici, voici le vecteur U, il est horizontal, donc la droite, elle est horizontale. Si le vecteur U est vertical, la droite, elle est verticale. Si le vecteur U est oblique, la droite, elle est oblique. On appelle ce vecteur-là un vecteur directeur de la droite D. Donc, une droite est parfaitement déterminée par deux points distincts ou bien par un point et un vecteur directeur qui la dirige. D'une manière générale, une petite remarque, une droite de l'espace possède une infinité de vecteurs directeurs. Tout vecteur collinéaire à U, si on connaît un vecteur directeur, par exemple, si U est un vecteur directeur, un demi-U est aussi un autre vecteur directeur. 20U est aussi un autre vecteur directeur. Moins 5U, c'est aussi un vecteur directeur. Une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Et toutes les droites qui ont le même vecteur directeur sont des droites parallèles. Et on le distingue à l'aide d'un point. Bon, on va essayer de voir la représentation paramétrique d'une droite. Donc, l'espace est rapporté, bien sûr, on est dans l'espace, à un repère OIJK. D est la droite passant par le point I et de vecteur directeur U. Donc, elle a un point I et un vecteur direct. Si on prenait un point M quelconque, regardez ici, si on prend un point M de la droite D, on voit bien que le vecteur IM est collinéaire au vecteur U. Si on le place n'importe où, un point M distinct de I, si on le met ici, on a IM égale un nombre fois U. Donc, le vecteur IM, pour tout point M de la droite D, le vecteur IM est collinéaire au vecteur U. Donc, on va essayer de chercher donc, la représentation paramétrique de cette droite passant par I de vecteur directeur. On prend un point M, X, Y, Z de l'espace. Ce point M appartient à D, passant par le point I et de vecteur directeur U. Si le vecteur IM, si on peut trouver un nombre alpha tel que le vecteur IM égale un nombre alpha fois U. Ça veut dire ici que le vecteur IM et U sont collinéaires. C'est la définition de la collinéarité de deux vecteurs. Deux vecteurs sont collinéaires si l'un égale un nombre fois l'autre. Donc, IM égale alpha U. Ça, c'est, on connaît les coordonnées de I. Bien sûr, le point I est donné, le vecteur U, il est donné par ses coordonnées ABC. Donc, XM, les coordonnées d'un vecteur, IM égale XM moins XI, YM moins YI, ZM moins ZI, égale alpha fois le vecteur U
Le vecteur U, il est donné par les coordonnées ABC, donc alpha U, c'est alpha A, alpha B, alpha C. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, on égalise les coordonnées de IM avec les coordonnées de alpha U. Et puis, nous, on cherche les coordonnées du point M qui appartient à I. Donc, tout simplement, on transpose le XI de l'autre côté, le YI et le ZI de l'autre côté. On obtient XYZ égale XI, YI, ZI plus alpha A plus alpha B plus alpha C. Donc, déjà, avec la couleur, on connaît la représentation, ce qu'on appelle, ces trois équations définissent une représentation paramétrique de la droite la représentation paramétrique de la droite D de paramètres le réel alpha. Donc, regardez maintenant, en utilisant la couleur, on peut dire M appartient à la droite D et U. Si X, Y, Z, les coordonnées de M égale les coordonnées de I, regardez ici, les coordonnées bleues du point I, on les met. On peut mettre l'accolade verticalement, X, Y, Z égale X, Y, I, Z, I. Et on multiplie les coordonnées de U par le réel alpha. Donc, X égale XI plus alpha A, Y égale YI plus alpha B, et Z égale ZI plus alpha C. Ces trois équations définissent une représentation, on appelle ça une représentation paramétrique de paramètre alpha. Donc, alpha est un réel quelconque, c'est un paramètre, c'est pour ça qu'on l'appelle équation paramétrique ou représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point I et qui a pour vecteur directeur ABC. Elle est logique, elle est directe, on connaît le point I bleu, on met les coordonnées de I, et les coordonnées de U, on les multiplie par le réel alpha qu'on appelle un paramètre, il change, il prend toutes les valeurs réelles, on n'oublie pas de mentionner toujours alpha appartenant à R. Voici donc ce qu'on appelle représentation paramétrique d'une droite. Passant par un point et possédant un vecteur qui la dirige, le vecteur U. On va voir des exercices. Donc, on a plusieurs exercices. On vous demande toujours de déterminer dans chacun des cas suivants une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, on a la droite delta, il y a la droite D ici. Donc, passant par le point I et de vecteur directeur U. Tout simplement, on prend toujours la même rédaction. Ça, c'est une rédaction. La représentation paramétrique, on la connaît d'avance. X, Y, Z égale moins 2, 2, 1. On remplit verticalement et on multiplie les coordonnées de U par alpha. Mais ça, c'est une rédaction. On essaie toujours de montrer au correcteur qu'on a bien compris le travail. On prend un point M, X, Y, Z. Pour que le point M appartient à D, donc ici, appartient à D, ou bien ici on met delta. Pour que le point M appartient à delta, il faut que IM égale alpha U, et on pose directement X, Y, Z égale les coordonnées de I, et ça, c'est les coordonnées de U, on les multiplie par le réel alpha. Ça fait 2 alpha moins alpha plus 3 alpha. Et voici donc la représentation paramétrique de la droite donnée, avec toujours la mention alpha appartient à R. Et quand on pose un paramètre T, un paramètre lambda, tout dépend du nom qu'on donne au paramètre. Voici donc, c'est très simple, c'est logique, c'est clair. Les coordonnées X, Y, Z sont les coordonnées de n'importe quel point M de la droite. Moins 2 de 1, c'est le point qu'on nous a donné. Et le vecteur directeur qui la dirige, il est donné aussi. Et on a directement donc la représentation paramétrique de cette droite. Passons au deuxième exemple, il est direct aussi. Donc, cherchons les coordonnées, la représentation paramétrique de la droite delta, passant par le point I et de vecteur directeur U, 5 moins K2. On pose toujours M appartient à delta IU, équivaut IM égale alpha U.
On écrit toujours le vecteur IM doit être collinéaire au vecteur U. Et donc, ça, c'est la définition de la collinéarité. Et on pose X, Y, Z. On met les coordonnées de I, 3, 5, 0. Et on multiplie les coordonnées de U par le réel alpha. Et on a notre représentation paramétrique. Ne pas oublier, alpha appartient à R. Troisième cas, donc ce sont tous, ils se ressemblent. Donc, c'est la même chose. M appartient à la droite delta. M appartient à la droite delta. IM égale alpha U. Et on pose directement les coordonnées 2, 0, 0, 0, moins 1, 0. Et n'ayez pas peur, si on a des zéros un peu partout, donc s'il y a une seule coordonnée où il y a le paramètre alpha, c'est bon. Donc, c'est x égale moins 2, y égale moins alpha, z égale 0. On n'oublie pas toujours de mettre les coordonnées du point les uns au-dessus de ça. Même s'il y a un 0, on laisse une place et on écrit le 0. Et on a notre représentation paramétrique. Représentation paramétrique par une droite passant par deux points. Donc, si une droite passe par deux points, le vecteur directeur, c'est par deux points A et B. Un des vecteurs directeurs, c'est AB. Et un des points qu'on choisit, c'est soit le point A, soit le point B. On peut choisir le vecteur BA. Et avec le point A, elle passe par A et de vecteur directeur BA. Ou bien elle passe par le point B et de vecteur directeur BA. On peut avoir aussi le vecteur directeur 1 demi AB, 20 AB, 5 AB, racine de 2 AB, mais souvent on prend le vecteur AB, c'est bien. Donc, on cherche les coordonnées du vecteur. Les coordonnées du vecteur AB, donc d'après la formule, c'est x du dernier point moins x du premier point, xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. En calculant avec les points A et B, on trouve les coordonnées de AB sont 3, moins 3 et moins 1. Donc ça, c'est le vecteur directeur. On connaît le point. Le point, c'est le point A. M appartient à A à B. Donc là, il faut préciser au correcteur que tu as choisi le point A et le vecteur AB. AM, donc le point M appartient à delta si le vecteur AM égale alpha AB. Et bien sûr, on a les coordonnées de A, moins 2, 0, 1. On les pose. Et on multiplie les coordonnées de AB par alpha. On trouve 3 alpha, moins 3 alpha, alpha, avec alpha appartenant à R. Une petite remarque, si on veut trouver un point de delta, il suffit de donner à alpha une valeur. Par exemple, si on veut chercher un autre point de la droite, on pose par exemple alpha égale 1, on trouve moins 2 plus 3, ça fait 1. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Le point 1 d'abscisse 1, d'ordonnée moins 3. Et de cote 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a dit 1, moins 3 et 0 sont les coordonnées d'un nouveau point. Chercher un autre point de la droite, c'est donner à alpha n'importe quelle valeur. Et on trouve donc, puisqu'une droite est formée d'une infinité de points, et alpha est un réel, donc on peut prendre une infinité de nombres égaux à alpha, on trouve donc un point de delta. Pour démontrer qu'un point aussi, des petites remarques, pour démontrer qu'un point n'appartient pas à delta, on prend les coordonnées de ce point, on les remplace ici, on calcule alpha dans la première, dans la deuxième et dans la troisième. Si on trouve le même nombre, alors le point appartient à la droite. Si on trouve ici alpha égale 1 et là alpha égale moins 1,5, par exemple, alors on dit que le point n'appartient pas à la droite delta. Donc, chercher un point de delta, c'est donner à alpha une valeur quelconque. Montrer qu'un point appartient à delta, c'est tout simplement, bien sûr, si on a un point, on a ses coordonnées, on les remplace ici et on calcule alpha dans les trois cas. Si on trouve le même nombre, il appartient. Si on ne trouve pas le même nombre, ce point n'appartient pas à delta. Ça, c'est des cas. Donc, déjà, on a deux cas. Et le troisième cas qu'on peut avoir dans les exercices de baccalauréat, on vous donne de déterminer une équation paramétrique de la droite delta qui passe par un point et perpendiculaire au plan d'équation cartésienne 2x plus y moins 3z moins 4 égale 0.
Donc, c'est une droite qui est perpendiculaire au plan. On a un plan et on a une droite qui est perpendiculaire à un plan. Donc, bien sûr, tout plan possède un vecteur normal. Un vecteur normal. Et donc, le vecteur directeur de la droite qui est perpendiculaire au plan est un vecteur qui est collinéaire au vecteur normal du plan. Le vecteur normal du plan, c'est toujours les nombres ABC. Une équation du plan, d'une manière générale, elle est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Un vecteur normal au plan est un vecteur qui a pour composante A, B et C. Donc, le vecteur normal, donc si une droite delta est perpendiculaire à un plan P, alors tout vecteur normal à P est un vecteur directeur de delta. Donc, le normal à P, il est collinéaire au vecteur directeur de la droite qui est perpendiculaire à ce plan. C'est-à-dire tout simplement que le vecteur normal, on peut dire que c'est un vecteur, le vecteur normal au plan est un vecteur directeur de la droite delta. Donc ici, on l'appelle NP, voici les coordonnées du vecteur normal à un plan ABC, donc A égale 2, B égale 1 et C égale moins 3, donc c'est un vecteur direct, normal du plan P, donc il est directeur à la droite delta. Ça veut dire maintenant qu'on connaît un point de la droite delta et on connaît son vecteur directeur qui est en même temps le vecteur normal au plan. C'est une question très fréquente dans les exercices de baccalauréat. Et donc, le point M appartient à la droite delta, bien sûr, passant par le point I, droite delta, passant par le point I, et de vecteur directeur, le vecteur normal au plan. NP, c'est un vecteur directeur. Donc, toujours la même chose, IM égale alpha NP. On pose verticalement, toujours, on met une accolade, on met X, Y, Z, on met égal, 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 on prend les coordonnées de I, on les met verticalement, on remplit, c'est comme on construit quelque chose. Le point bleu, on met ses coordonnées. Et le vecteur directeur, on multiplie ses coordonnées par le nombre alpha. 2 alpha, alpha moins 3 alpha, et on est bon. Alpha appartenant à. Voici donc comment déterminer une représentation paramétrique d'une droite perpendiculaire à un plan. Bien sûr, on connaît une équation cartésienne de ce plan et on connaît un point de cette droite. C'est un cas très fréquent dans les exercices de bac, comme je l'ai dit tout à l'heure. Exercice 6, maintenant, c'est un exercice tout simple. On a 3 représentations paramétriques de 3 droites différentes. On vous demande de déterminer delta 1, delta 2 et delta 3 par un point et un vecteur directeur. Bon, c'est direct ici, le point il est là, il est en bleu. Le point par lequel passe cette droite-là, c'est 2, 3, 1. Et le vecteur directeur, c'est 1, moins 1, 3. Pour delta 2, le point c'est 0, 3, 5. Et le vecteur directeur, c'est le nombre qui est devant bêta, qui est devant le paramètre. C'est 1, moins 1 et moins 2. Pour la droite delta 3, il passe par le point C, 5, moins 1, moins 4. Et de vecteur directeur 0, 0, 3. Ici, il n'y a pas de... On peut compléter par 0 lambda, plus 0 lambda, plus 3 lambda, et donc le vecteur directeur, c'est 0, 0, 3. Voici donc tout simplement la représentation paramétrique d'une droite est très simple, et on l'utilise toujours dans les exercices parce que pour chercher l'intersection ou les positions relatives de deux droites de l'espace, on utilise la représentation paramétrique des droites. Pour chercher l'intersection d'une droite et d'un plan, on utilise toujours la représentation paramétrique de la droite. Donc, les représentations paramétriques d'une droite sont très, très importantes dans les exercices de bac et souvent, quand on a un exercice de géométrie dans l'espace, on vous pose souvent de déterminer les équations paramétriques d'une droite. Voici, ainsi s'achève ce cours. J'espère que tout le monde a compris et avec la couleur, on pose directement des choses à leur place, comme des Legos, comme des petits enfants qui posent des Legos à leur place précise.
Je vous donne le lien de ma chaîne YouTube, les mathématiques en couleur, ALG-6K4I. Vous pouvez bien sûr trouver toutes mes vidéos sur YouTube et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir encore plus d'exercices et plus de chapitres de tout le programme du secondaire. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Bye bye.